jaune. On commence ce podcast-là. Comment tu trouves ça à date, là? Te voir, Ah, ben, ces grands écrans. Ben, depuis qu'on a commencé, je m'étais jamais vraiment vu en ligne, puis je m'haïs. Ah ouais? C'est officiel. Toi, t'aimes-tu ça te voir? Je pense pas. Je déteste ça pour mourir. J'ai même pas encore écouté mon prochain stand-up, puis je pense pas que je vais le faire. Ah, moi, je l'ai écouté, Will, ton prochain stand-up, puis c'est C'est la marde. Ah, bon, tu vois. C'est pas vrai, c'est bon, c'est excellent. Mais ouais, j'ai même pas. C'est ça, je m'écoute pas. À moins que je t'oublie. Pas si je suis obligé. Comme, tu sais, je fais le montage du podcast. Des fois, il faut que je donne mon OK sur un montage ou whatever. Mais sinon, je m'écoute vraiment pas. Non, mais je pense pour ça que j'ai faire des TikTok. ça se peut, je sais pas. Moi, j'en ai jamais fait. Ben, en fait, j'en ai fait un quand on m'a obligé à le faire à l'école de l'humour, mais après ça, j'en ai pas refait. J'étais sûr que j'allais pas triper, mais tu sais, genre. Je m'écoute des fois, je suis comme, Chris, j'ai une belle voix. Là, je me regarde dans le miroir, je suis Chris, j'ai une belle face. Ouais. Je m'écoute aussi, je suis drôle. Puis après ça, je fais un podcast, j'écoute 15 minutes, je suis la pire personne qui existe sur Terre. Puis je m'haïs. Fait que ça me remet, ça me redescend, tu sais. Ça te remet sur terre. Ça me remet sur Terre. Ça te remet les deux pieds sur terre. Mais je peux comprendre. Je comprends pleinement ce que tu dis. Mais c'est ça. Et je suis pas capable de m'écouter. À moins à moins d'être obligé, là. J'ai de la misère. Mais tu sais, comment tu fais pour. Il y a du monde, là, j'imagine, qui s'apprécie en ligne, qui sont comme Chris, ça c'était drôle, si je suis bon là-dedans. Sûrement. À un moment donné, il faut que tu dépasses un peu ce démon-là. Là, puis comme il faut que tu acceptes que oui, c'est toi, là, mais. T'arrêtes de te juger. C'est ça. Ah, vas-tu être capable un jour? Je sais pas si on va être capable un jour. Moi, je veux dire, c'est pas si grave que ça. Je suis capable de le faire, là, puis je veux dire, je suis capable de m'écouter. Il faut juste que je passe le comme 2 secondes de. Moi, j'ai ça. Tout le monde à la maison, j'ai ça. Écoutez-moi, regardez-moi pas. Écoutez-nous en audio. Merci. Sinon. Essayer de faire en sorte qu'on l'entende. Je sais pas si. Ce que je viens de dire? Ouais. Au pire. Au pire. Au pire. Ça va être c'est parfait. Toi puis moi. Ça va être entre toi et le micro. Sinon, c'est rare que je sais exactement, mais ce podcast-là va sortir le 3 décembre. Oui. Puis là, je sais que ça va être mélangeant pour du monde parce que peut-être dans l'autre épisode après, je parle d'un. J'ai le goût parce qu'on fait pas les choses en ordre nécessairement. Puis l'autre épisode, dans 2 semaines, vous allez voir, j'essaie de déclarer que c'est un épisode de Noël. Spoilers! Ouais, vas-y. OK. Puis là, j'ai le goût de faire en sorte que lui aussi soit un épisode de Noël. On peut-tu faire ça? Tous les épisodes de décembre peuvent être des épisodes de Noël. Fait que le prochain épisode, on dit que c'est non officiellement l'épisode officiel de Noël, mais je pense qu'à partir de cet épisode-là, ça va tout être des épisodes de Noël. Ouais, ils vont tous être des épisodes de Noël. On vous le dit. La semaine prochaine, vous pouvez faire comme si vous êtes surpris quand on vous l'annonce. Ouais. Quand il écoute, il va dire ah! Ben oui, c'est ça. Là. Écrivez-le dans les commentaires. Oh, on s'attendait pas à ça. Puis c'est ça, épisode de Noël. Là, j'aimerais ça en arrière encore. J'aimerais ça une tempête de neige, là. Oh. Pas juste des petits flocons. Tempête de neige, parce qu'on a eu la première neige la semaine passée, si je me trompe pas. C'est resté, j'espère, parce qu'il reste encore une couple de jours avant la diffusion du podcast. La neige est restée, je suis content. On peut-tu avoir une petite musique de Noël, genre Jingle Bells? Jingle Bells, je sais pas si on va avoir les droits. Ouais, mais juste 15 secondes, tu peux, non? Lesquels bouts, par exemple? Ben, mettons, j'aimerais celle de Michael Bublé. OK. Puis là, il dit... genre, il pose une question au début, il est comme « Are you ready? Are you ready, ladies? » Quelque chose comme ça. OK. Là, tu veux-tu y répondre, mettons? Ouais, mettons, il dit... OK, il va dire Merry Christmas, ladies. OK. Là, il dit Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes! Jingle bells, jingle bells. On peut l'arrêter. Je pense que j'ai vraiment le bon timing. Je pense que ça va bien marcher. Puis si ça marche pas, mais pas de musique.
Mais pas de musique. Puis, Je sais pas, on va le savoir sur YouTube, ils sont comme rough sur les droits d'auteur. Là, fait que... ça a même pas duré 5 secondes. Je peux pas croire. Je sais pas si j'aime plus te voir danser sur rien. Peut-être. Au pire, je danse sur rien. Ça va peut-être être plus drôle, mais je serais très triste. Et anyway, je me regarderai pas, je m'haïs. Fait que je saurais pas. Tu le sauras jamais. Exactement. Je sais pas si, à défaut de transparence, je veux garder le bout où c'est qu'on dit que ça reste tous des épisodes de Noël ou vraiment garder la surprise pour le prochain épisode. Peut-être que tout cet extrait-là va être enlevé. Ça me dérangera pas. On peut parler d'autres choses pour être sûr d'avoir une bonne intro de podcast aussi. On peut se dire... À défaut de transparence, ça se peut que ce soit encore là. C'est vrai. Sinon, je peux y aller. Ok, mettons qu'on regarde pas. T'as-tu profité du Black Friday, Will? Non. Ah, Mais nous autres, c'est rendu le vendredi fou, hein, c'est ça? Oui, sûrement. Toutes mes pubs sont en anglais sur Facebook. Fait que je l'ai pas... Je pensais pas profiter du Black Friday. Finalement, j'en ai profité par accident. J'ai acheté quelque chose qui était en méga rabais. Puis Tu l'aurais acheté, anyway. Non, j'ai juste vu qu'il était en rabais. Donc, c'était pas un accident du tout. T'as profité du Black Friday. C'est ça le but. Pour répondre à ta question, oui, j'ai profité du Black Friday. Bon, je comprends ça. Toi, Non, d'habitude un peu, mais moi, j'haïs ça. Quand je sais qu'il y a des choses en promotion, ça me fâche de les acheter. Ouais. J'ai pas entendu les... Ben, t'es comme dans ceux-là qui disent comme... Ouais, mais ils ont monté les prix. Non, c'est pas ça. Je sais... Ben, tout le monde le sait, mais moi, on dirait que ça me fâche de savoir qu'ils font des rabais juste pour qu'on achète plus. Ouais, OK. Fait que quand il y a des choses en promotion, je me fais genre... Tu veux pas encourager. Ben, quand il y a une journée spéciale de promotion comme le Boxing Day ou les Vendredis fous ou whatever quoi, je me fais un devoir quasiment de pas acheter de quoi là. OK. Parce que je me dis, c'est juste fait pour que tout le monde achète en même temps, mais en même temps, on économise, hein. Un peu, j'imagine. Mais tu sais, il y a des choses qui augmentent. Ouais. Mais en même temps, c'est la fête de ma blonde, puis c'est proche de Noël, tout dans ce bout-là. Le timing est comme parfait. Fait que je devrais acheter. Je devrais être le genre de personne qui achète tout. La fête de ma mère, c'est 2 jours après le Black Friday. Ouais. Mais je sais pas. En plus, comme. Je me trompe-tu de dire que. Parce que pour les États-Unis, c'est rough en esti, le Black Friday. Là, dans le sens que, genre, les gens se pilent dessus. Mais je me trompe-tu à dire que c'est comme le premier Black Friday en comme 2 ans que, genre, ils pouvaient se piler dessus? C'est vrai, l'année passée, ben, on était-tu ouvert? Je me rappelle plus. Le temps passe vite. Je me souviens plus de rien. Moi, je pensais que ça faisait 2 Noëls qu'on avait passé en dedans avec personne. Non, ça fait juste un. T'es sûr? C'est ça, je sais plus. Je sais pas non plus. Si vous le savez à la maison, comme c'est peut-être un épisode de Noël. Donc, on va en avoir un peut-être. Gardez le mystère. On garde le mystère. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un épisode de Noël. Peut-être que ça va être la semaine prochaine. On sait pas. Va quand même. On fait passer une guirlande là en ce moment quand même. Au cas où. Mais juste passé. Il y a juste la guirlande est passée. Ouais. Peut-être que c'est un épisode de Noël. Là, j'ai une tuque qui me tombe sur la tête. Je me mets droit comme ça. Une tuque. Une tuque de Noël, une tuque de Père Noël. Non, une tuque de Père Noël, paf, sur la tête. Will, des bois de reine qui tombent sur la tête là. Un nez rouge? Ouais, un nez rouge pour Will. Puis on va finir cette scène-là pendant que je dis Ho, ho, ho! Et voilà. Pour la fête à tableau, on est allé chez Benihana. On est allé au Benihana. Le restaurant qui clic, 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 clic. Il nous cuit les choses direct devant nous, sur une belle plaque. Ils disent cuisine japonaise, mais. Je sais pas. Oui, mais je suis comme pas sûr. Je peux pas dire. Je veux dire, oui, c'est des recettes japonaises. Style japonais aussi. Je sais pas si c'est traditionnel. Parce que c'est un restaurant qui est américain. Peut-être que Benihana, c'est pas japonais en tant que. Je sais pas, mais. C'est une chaîne américaine. Là, mais genre, j'imagine la cuisine devant toi sur une plaque. Ouais. Il y a plein d'autres restos qui font ça, c'est pas juste Benihana. Fait que peut-être que c'est un style plus japonais. Je sais pas. Je suis jamais allé au Japon. C'était le fun. C'était très le fun. Le monsieur... mais ça a l'air d'être une routine pour eux autres. Genre, nous, on est là, on trouve ça drôle. Ils chantent un peu, puis on est comme haha. OK. Mais c'est ça. C'est vraiment le fun. Pour de vrai, j'ai capoté puis tout, mais... il a capoté. Il était pas comme... Ah! Tout le long, je m'excuse d'avoir crié tout le monde. Mais tu sais, parce que... Le chef, il arrive, puis tu sais, genre, c'est drôle parce qu'il chante des tunes, là, tu sais, comme This girl is on fire, puis je sais pas trop, mais tu sais, puis mal, là, puis c'est par exprès, puis tout. Mais avec mon œil d'humoriste, je fais juste, ouais, mais il a fait ça
partout. C'est pas juste pour nous, je sais pas. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que ça a tellement pas l'air d'être comme ah, je viens de passer à une toune, je vais la faire. Parce que si c'était ça serait quand même c'est sympathique, puis quand même un peu drôle. Je sais pas, puis moi ça me dérangeait que juste comme on était 2 groupes parce que c'était une grosse table. Puis l'autre groupe trouve ça comme méga drôle, je suis comme hey! nous, on avait l'air un peu blasés, on était comme ah ah ah, puis on applaudit. Puis tous les autres étaient comme waouh! C'est ça que je trouve ça. Tu veux être le groupe qui participe, mais tu veux pas être le groupe qui participe trop non plus. Ben, tu veux aussi pas être le groupe qui participe pas parce que t'as moins de crevettes quand tu participes pas. Le monsieur, on a une de nos amies, il donne des... je sais quoi qu'il donnait. Je pense le riz frit. Ouais. Il en donne un peu à tout le monde. Puis là, il en donne à notre... Il est rendu à notre ami pour donner une grosse la portion. Elle monte un peu sa plaque. Puis il y a juste l'autre gars qui participe vraiment beaucoup depuis le début à l'autre bout de la table. Je vais en prendre une deuxième. Le chef, il se retourne vers lui, il donne une deuxième portion, puis il donne une toute mini portion à notre amie. Puis elle est comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de me faire voler mon riz frit. C'est arrivé 2 fois, ça. Ouais. Mais non, pas volé, elle n'a pas mangé, elle a pas fini anyway, mais... Pour l'expérience, c'était le fun, mais c'est un peu cher pour un riz frit, finalement. Ben, t'as quand même eu filet mignon. Oh oui, non, je pense que il y a l'expérience. Je pense pas que c'est trop cher. C'est cher, c'est pas cher. C'est une sortie. C'est une sortie dispendieuse. C'est quasiment un super spectacle. Ben, c'est ça. Ben, je veux dire, c'est une sortie dispendieuse, mais pour Montréal, c'est pas si cher que tu pourrais avoir pire. Ben, pour l'expérience aussi, c'est pas comme si on était allé dans une belle province puis ça nous avait coûté genre 50$ puis on comprend pas mais ils cuisinent devant toi aussi. Ben, je sais, genre, c'est presque la même expérience. C'est pas japonais, là, c'est tout. Peut-être qu'au Japon, ils ont justement des belles provinces. Peut-être, ils nous font des hot dogs, ils chantent des tunes. On devrait y aller au Japon. Moi, c'est une destination que j'aimerais aller. Ouais, j'ai l'impression que ça coûte cher aller au Japon. Oui, ben je veux dire, en même temps, c'est ça voyager, là, mais... Non, tu peux voyager puis que ça te coûte pas cher. Oui. Tu peux aller tu fais du pouce, mais vous savez notre opinion sur les pousseux. Ouais. Si vous suivez le podcast régulièrement. Sinon, ben écoutez le podcast. Les pousseux. Wow, oui, moi j'essayais d'être comme si vous l'avez pas encore vu, allez les épisodes précédents. Ben, j'ai dit ça pour qu'il y aille. Ah, ok, c'est ça. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a dit, c'est pousseux? Moi, c'est toujours ça. C'est toujours comme... Vrai. Tu sais, quand tu vois comme genre Joe Rogan ou je sais pas trop, qui interviewe quelqu'un qui a du beef avec une autre personne, puis il dit genre juste moi je me suis senti cheap quand il a dit ça, puis je suis comme mais qu'est-ce qu'il a dit? Je comprends ce que tu dis. Donc on les haït. Ouais. Mais ça coûte cher. Allez, moi je veux qu'on fasse un voyage de gang en Australie. En Australie? Pourquoi pas? Ben, c'est pas le pourquoi pas. Genre, oui, on pourrait y aller, mais je m'attendais à des raisons. Pas juste pourquoi pas, Chris. L'Australie, même, il y a des kangourous. Il y a des kangourous au Québec aussi, j'en ai vu. C'est vrai, t'as raison. Mais ils sont moins costauds. Ben oui. Ils sont en cage. Puis c'est triste, les zoos. Moi, je déconseille les gens d'aller dans des refuges, oui. Les zoos, je sais pas si j'encourage ça. Mais bon, ça, c'est une opinion pour une autre fois, j'imagine. Ben, c'est le fun de voir des animaux qu'on peut pas voir partout. C'est le fun de voir un lion, un tigre. C'est le fun de voir des éléphants. Mais est-ce que les autres, ils ont du fun? Ouais. La prochaine fois que vous avez le goût d'aller au zoo. Je sais pas, ouais, dans le sens que. Oui, ils ont du fun. Si vous vous dites oui, ils ont du fun, allez-y. Si c'est ça que vous pensez. Je vous juge pas. Puis je peux pas juger parce que je vais souvent aller au zoo. Mais bon, c'est pas. Ouais, mais c'est ça, je pense que le problème aussi, c'est que leur clientèle, c'est des familles. Puis tu peux pas dire à ton enfant de genre. Non, on va pas aller voir l'éléphant parce qu'il souffre. Ben, toi, tu sais que c'est cruel, puis l'enfant, il est comme. Ouais, mais. Ça paraît pas. Ben, il sait pas, lui. Il voit juste un éléphant, il capote parce que c'est géant. Là, c'est pour ça qu'on devrait pas parler de l'existence des zoos à nos enfants avant qu'il y ait au moins 15 ans. Il devrait pas savoir que ça existe. Par boycott, est-ce qu'on parle plus jamais de zoo au podcast? Je pense qu'à partir de maintenant, c'est sûr qu'il y a un épisode de zoo à un moment donné, je pourrais pas croire. On va le skipper. On le skip. S'il y a un épisode de zoo dans le futur, on le fait pas. On est désolé tout le monde. Même si vous n'êtes pas d'accord. Gars, tu le feras tout seul. Je vais être là, je dirai rien. C'est tout. C'est bon. Parfait. C'est canon au podcast. On fait pas d'épisode de zoo. Mais tu sais, les gens qui. Je suis pas capable de prendre des points. Genre, je veux que le monde qui ont des zoos, ils vivent. Je veux pas qu'ils ont des familles. Mais en même temps, j'aimerais ça, ils redonnent leurs animaux, ils les amènent. Ben, peut-être qu'ils n'ont pas le choix de les garder aussi. C'est que ça crée un cercle vicieux. Tu sais, j'avais appris comme. Tu sais, dans Tiger King, mettons. T'as-tu vu la saison 2? Je l'ai commencé, mais elle est comme moins hot, la saison 1. La saison 2 est moins hot, mais l'épisode 1 m'a vraiment fâché. Mais après ça, c'était correct. Là, mais comme j'ai même appris que, genre, parce qu'à la fin, les tigres sont en liberté, mais dans une réserve aux États-Unis. Ils n'ont pas renvoyé. Correct. C'est correct, mais tu sais, même le gars qui s'occupe de ça, il dit
c'est même pas assez pour un tigre. Parce qu'un tigre, ça a la jungle entière. Ça n'a pas un cercle. Ça a pas comme C'est mieux qu'une petite cage. C'est vraiment, il dit, oui, c'est ça, il dit, c'est vraiment mieux qu'une petite cage, mais ça dépasse. Ça peut pas. Ça pourra jamais combler la jungle. Puis tu sais, je comprends qu'ils peuvent pas le parce qu'ils peuvent peut-être mourir dans le voyage. C'est ça. Mais après ça, j'ai appris que genre, oui, genre, Joe Exotic puis cette gang-là, genre, ils faisaient accoupler des tigres, mais il y a genre 5 sortes de tigres, puis les tigres qui accoupaient ensemble, ça fait des bâtards qui peuvent pas, eux, se reproduire. Genre. Fait que ça, Mon Dieu. Oui, c'est ça. Fait que ça fait. Au final, ça sert à rien, genre, qu'il y ait accoupler des tigres ensemble. Parce ça que... leur fait une génération de plus de tigres, I guess, mais ils peuvent pas y aller mais plus une loin. génération qui sert à rien. Ou quoi? Je sais. Je sais pas, oui, c'est des êtres vivants, quand même. Oui, ça, c'est vrai. Ils servent peut-être... Ils peuvent pas se reproduire, mais... Ils sont dégriffés. Quoi? À la naissance? Ouais. Ils naissent pas de griffes? Non, ils font dégriffés. Moi, mon chat est pas dégriffé. Je vous jure qu'on va parler des Simpsons à un moment donné. Ben, tu sais, le chat de Lisa, il est pas dégriffé. C'est vrai, en parlant... Bon, gars, c'est le meilleur moment pour rentrer dans... Fait que, oui, ben, c'est ça, on va rentrer sur cet épisode-là. Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de Rire Jaune. J'espère que vous êtes pas trop down. Je pense pas, on a parlé de belles affaires. Ben oui, avant, on a parlé On a peut-être parlé de Noël, peut-être que non. Écoutez, bienvenue à un épisode de Rire Jaune. On va parler de l'épisode 5 de la saison 8. Bart chez les dames, qui est en anglais Bart After Dark, que je préfère comme titre. Ouais, Bart et les dames, c'est pas niaiseux non plus. Oui, c'est pas niaiseux parce que c'est mieux que d'autres épisodes qu'on a eu plus tôt dans la oui, saison. Oui, c'est vrai. Des fois, les titres, t'es comme ah, ok. Parce qu'on parlait de frigidaire à un moment donné. Ouais. Fait que, ouais, c'est pas un épisode, moi, que j'ai vraiment bien aimé. L'épisode, c'est que dans le fond, Bart casse une gargouille sur un manoir et est obligé de la réparer, de racheter la gargouille en travaillant, puis ça donne que c'est un back house, c'est une maison de dames, une maison de service, je sais pas comment on dirait ça. Une maison close. Une maison close. Les autres, ils disent une maison striptease. Ouais, c'est ça. On va l'appeler même. Puis pendant ce temps-là, Lisa et Marge vont nettoyer des phoques. Ah, mais tu vois, ça fit. Aussi, oui. Ils vont nettoyer des nature. phoques pleins de pétrole, où c'est qu'il y a eu un pétrolier qui a débordé. Puis Homer est un porc. Oui, c'est pas mal ça l'épisode. En gros, épisode que j'ai... Pour de vrai, je me souvenais avoir aimé cet épisode-là, mais j'ai ri. Pour de vrai, les gags sont excellents. C'est des très bons... Mais toute la saison, La saison 8 bons, est délicieuse. Ouais. Pour de vrai, cet épisode-là, je passe sur le bord de l'amener sur un épisode légendaire. D'après moi, il est pas légendaire. Il est pas légendaire parce qu'il est bon. Il est pas légendaire parce qu'il est pas quotable. Oui, il y a un gif de cet épisode-là qui existe, qu'on utilise, mais c'est pas assez pour dire que c'est un épisode légendaire. Là. Ça l'a pas amené un personnage qu'on se souvient. Ou... Oui, ça l'a même amené 2 personnages qu'on n'a jamais vus avant dans le milieu de l'émission. Je me rappelle plus leur nom. Ah oui! Mosti. Eugène puis Hostie. Ouais. Rosti. Que si vous regardez l'émission, 2 hommes très palottes. Ouais. En tout cas, on parlera pas d'eux tout de suite. Non, mais c'est ça. Fait que borderline légendaire, facilement un petit 5 yeux de poisson. Bon, je pense que légendaire, c'est en haut de 5 yeux de poisson. On peut classer tous les épisodes dans 1, 0 puis 5 yeux de poisson. En haut de ça, légendaire. Ouais. Ça commence avec... c'est rare qu'on parle de ça, mais le couch gag, c'est ils refont l'album des Beatles. Sgt. Pepper, c'est... Il me semble que c'est ça, oui. Ouais, Sgt. Lonely Pepper, Heart, Lonely avec, quelque chose. Ouais, avec Homer qui se retourne, qui est bizarrement timé avec le documentaire de Disney+, en tout cas pour nous, là, qui vient de sortir. Tu l'as écouté? Je l'ai pas encore écouté, mais parce que c'est 2 heures l'épisode. Là, ouais, puis moi, c'est le fait que ça soit réalisé par Peter Jackson. Ah? Que ça me... Pourquoi? T'as peur qu'il soit nu-pied? Puis... Non, mais il a passé du Seigneur des Anneaux à un documentaire, c'est Beatles. Je sais pas à quel point, genre... Ça se peut qu'on passe des longs moments sur un personnage dans la forêt. Je sais pas s'il les a mis où. Il prend des extraits puis il fait juste les monter. Là, ça me turn off pas de regarder le documentaire, mais je trouve ça bizarre que ce soit lui. Okay. Tu trouves ça bizarre que ce soit Peter Jackson? C'est très noble s'il fait des documentaires, mais genre, pourquoi il peut pas nous faire un... C'est pas lui qui fait le tour du Seigneur des Anneaux. Il y a une série sur Amazon Prime de Seigneur des Anneaux qui va commencer. C'est pas lui qui fait ça en ce moment? Non. Il devrait. Qu'il laisse les documentaires pour ce qu'il avait à faire avec Mordor.
Pourquoi c'est pas Moore qui fait ça, ce documentaire-là? Michael Moore. Ouais, il nous révèle des affaires, c'est Beatles. Je sais pas. C'est peut-être super bon. Ou peut-être que ça l'est pas. Je pensais pas que. Ouais, écoute. C'est pas controversé du tout, là. C'est juste. Ben, là. Fait que. Ça commence avec Bart et Lisa qui écoutent Itchy et Scratchy, qui font comme une genre de parodie de Maury Povich. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Scratchy, il peut voir. Pas les sous-titres, mais comme les annonces, là, genre Ouais. les comme. Ben, il y a une narration, non? Il l'entend. Ben, c'est comme l'animateur, là, mais aussi, il voit ce qui est écrit, genre, parce que, tu sais, ils ont toujours comme des. C'est pas des spoilers, mais comme des teasers à ce qui s'en vient à chaque fois, là. Fait que. Ceux qui savent pas, c'est un peu Maury Povich, c'est un peu aussi, ça pourrait ressembler à l'émission de Chantal Lacroix des Retrouvailles. Ouais, ben, c'est vraiment plus daytime, puis un peu plus. Moins heartfelt, là. C'est vraiment plus. Genre, ils vont dans le. Tu sais, ils vont là pour montrer du monde un peu trash, là. C'est clair, la marche, pas Chantal. Ouais, clair, ma marche, là, mais tu sais, genre Marina rencontre OD. Ça serait bon, ça. Genre, elle rencontre les participants ou Non, c'est l'émission, c'est du monde qui sont pas été prêts à OD. qui vont Rencontre voir. Marina, Marina. parle de leur vie. Mais là! Pourquoi ils t'ont pas pris? T'es tellement fin! Oui! Fait que, puis on passe à l'annonce, puis pas à l'annonce, mais à un reportage spécial de Ken Brockman. Il y a un pétrolier qui s'est Chaviré. Chaviré, ouais, qui s'est renversé. Moi, j'avais fait drôle parce que c'est à la plage bébé phoque. C'est juste Baie du Phoque. du bébé phoque. J'ai compris Baie du Phoque, moi. Ah ouais, moi j'ai compris Ouais. la plage bébé phoque. La baie du phoque, ça fait plus de sens peut-être. Moi je trouvais Ben, ça juste drôle. Si c'est la plage bébé phoque, ça fait juste drôle que c'est juste. Non, c'est tragique là. C'est comme. Ça se peut, même ça, j'ai entendu Baie du Phoque, mais. Moi je pensais que il c'était aurait comme dû y mettre du passer. sel dans la plaie. Là, tu sais, tourner le couteau dans la plaie. C'est la plage bébé phoque. Fait que. Encore. Ouais, c'est ça. Puis Homer essaie de rassurer Lisa. Il dit ah non, t'en fais pas, il y a Il y en encore a beaucoup de d'autres. pétrole C'est sur ça. la planète. Très drôle. Tu sais, c'est ça, c'est que des drôles de. Pour de vrai, les gags, ils arrêtent juste pas. Puis c'est le vieux capitaine qui était un peu sous. Puis il essaie de dire comme au gars en arrière de lui, ça te tente de prendre le blâme pour à ma place. On rit, mais c'est une catastrophe naturelle. Oui, on fait c'est juste le dire. Là. On supporte pas le pétrole dans l'eau et sur les plages. C'est pas juste pas le Ouais, pétrole. je supporte le pétrole dans Ah mon ouais? char un peu. J'aimerais ça que ça soit d'autres choses, mais je Ouais. pourrais pas me déplacer en ce moment sans ça. J'ai vu, là, j'ai vu à Laval, ils ont des bus 100% électriques. Ouais, moi aussi, ben c'est à Laval. Ben, j'ai vu un à Laval. J'ai vu des annonces que ça s'en venait. Je J'ai sais vu pas à un quel point je l'ai passer à vu. Laval, 100% électrique. Je respecte ça à 100%. Moi, dès, Moi, j'étais comme, il était temps, mais j'étais comme rendu là, faites le switch, mais ça coûte cher. Ben, c'est ça. Moi, dès que j'ai plus un appartement, là, dès que j'ai soit un condo, une maison, quelque chose de stable. non, mais que j'ai ma place de parking, que Ok. je peux plugger mon char. Là, Ouais. parce que je peux pas faire ça à mon appart. C'est plus ça que je veux dire. Je pourrais Ben, encore. ouais, mais en ce moment, c'est très écologique ce que tu fais parce que tu gardes ton vieux char. Ben, parce c'est que ça, coûte- exactement. ça pollue faire un char électrique malgré tout. Là. Mais il faut quand même qu'on fasse tout le switch à un moment donné. Oui, tu sais. c'est Faut ça. que- mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que c'est toujours mieux d'avoir un char usagé. Puis quand c'est le temps de changer, switcher au char électrique. Ce Exactement. que tu fais, c'est la façon la plus écologique d'avoir un char. Oui, puis ça respecte mon budget, fait que c'est parfait. Et voilà. Ben, tout ce que j'allais dire que j'allais avoir un char électrique. Mon Ah. prochain char, si j'ai déménagé dans quelque chose d'un peu plus luxueux, disons, j'ai un char électrique. Tout le Puis il passe à les héros méconnus, les célébrités. Ça me fait rire. monde. Ouais, c'est ça. Que c'est Régnier Wolfcastle, puis genre Miss Univers. Mais lui, il était super. Tu sais, je pensais que ça allait être des blagues un peu ironiques, mais pas du tout. Il était vraiment, il faut les sauver. Faut les sauver. Ouais, peut-être en anglais, encore une fois. Peut-être en anglais, ça. Mais ça a peut-être passé plus ironique, mais oui, en français, ça a juste fait oui, il faut sauver les phoques. Ouais, c'est dangereux, puis je suis là, puis C'est ça. puis il y a Fait sa que je sais pas si blonde. c'est un gag de genre. Ils veulent passer à la TV, mais ils veulent pas. Genre, ben, en tout cas, Mais je pense que c'est clairement ça, parce qu'après ça, on le revoit plus tard dans l'épisode, puis il est là. Non, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, je sais que. ils ont gardé toutes les phoques pour les célébrités. Puis Ouais, mais faut lui, qu'ils il nettoient. arrive. En tout cas, je m'en rappelle plus. Bon, on va peut-être rendu là, on va s'en souvenir. Peut-être. Fait que là, on skip à Lisa qui va voir Marge. Ouais, pour. qui insiste. Qui insiste pour aller sauver les ben, petits pour aller animaux. nettoyer des phoques. Puis là, Marge est comme, ben, t'as des animaux à nettoyer ici. T'as un chien qui a un besoin chien. d'un bain. Puis il faudrait que tu coupes les griffes du chat. Puis il se promène, Le puis il y a chat comme une. qui marche sur ses griffes, comme s'il y avait plein de petites araignées au bout des pattes. Mais tu vois que ça prouve que c'est un bon chat parce qu'il ruine pas les sofas, ça veut dire. Il se fait pas les griffes, Ou au là. moins, peut-être qu'il s'en calisse. Il aime ça planer. Non, Avec je parle des des Simpsons, peut-être qu'ils s'en foutent. Là. Peut-être que le chat, il lui détruit le sofa. Là. Ben, c'est sûr qu'avec des griffes de même, oui, mais je veux dire,
le fait de se faire les griffes, c'est justement pour pas que ça arrive. Ça grandit quand même, les griffes, non? Parce que moi, mon chat, il fait ses griffes partout, faut que j'y coupe quand même. Mais fait que Lisa a dit ça va être mon cadeau de Noël et mon cadeau de fête. Puis elle dit tu les as déjà utilisés, ceux-là. Tu faisais tout ça à tes parents? Comme, Non. ça va être mon cadeau de Noël puis mon cadeau. Peut-être, mais je m'en rappelle plus. Sûrement, je l'ai déjà fait. Là. Qui aurait pas fait? Tu sais, quand tu veux vraiment de quoi, puis ils sont comme non, c'est trop cher, puis t'es comme, gars. Puis tu le sais, si tu quand t'as acheté un cadeau à ta fête, il y a personne qui est comme, ah ouais, je vais m'en rappeler dans 6 mois. Ouais, I guess. Moi, À moins que ta fête de Noël soit proche, peut-être. Moi, j'ai toujours été comme, je vais attendre. J'étais patient comme personne. J'ai jamais rien voulu tant rush que ça. Ouais, hein? Puis, tu sais, moi, ma fête est quand même loin de Noël, fait que c'est dur à faire. Tu sais, j'imagine si t'es né en novembre, décembre, janvier, tu te dis, ça peut-tu être mes 2 cadeaux, puis ils sont comme, hey, c'est chill. Mais quand c'est 6 mois plus tard, tu vas. Tu sais, genre, non, ça marche. Ouais, c'est pas. ça, en plein milieu de l'été, ouais, j'avoue. Mais là, ça arrive avec peut-être mon gag préféré de l'épisode. Très bon gag. Facilement, genre de juste comme Lisa qui a un arbre à pêche. Puis, tu sais, tout au long de la scène, l'arbre est dans le fond. Puis je suis comme juste, pourquoi il y a un arbre? Puis là, ça arrive, c'est ça, dit ton pêchier, tu t'en es pas, tu joues même plus avec. On t'a acheté un pêchier, On t'a tu acheté joues un même plus pêchier avec. pour ta fête, tu joues même plus avec. Puis là, elle sort dehors, regarde, oui! Je joue encore avec, puis elle fait juste tourner autour de l'arbre. Oui, regarde, maman! Oh, j'adore ce gag-là, de juste comme. C'est tellement Lisa, je trouve que c'est tellement un gag parfait de Lisa, de juste comme, clairement, oui, elle voudrait un arbre à pêche, mais c'est comme, tu vas-tu jouer avec? C'est tellement l'affaire la plus C'est quoi bizarre. jouer avec un arbre? Tu vas-tu t'en occuper? Ouais, c'est tu vas aller le sortir à chaque jour? Tu vas t'en occuper? Ben, il est là, je veux dire. Au pire, c'est de ramasser les pêches, mais c'est délicieux. En même temps, je suis sûr que il était quand même grand l'arbre, fait que ça fait plus que 2-3 ans. Ouais, ben là, elle l'a demandé quand elle avait quoi, 3 ans? Ouais. Elle devait être ben oui, je dois jouer avec un ton d'enfant de 3 ans. Je sais pas. C'est. Non, j'adore ce gars-là. Oui! Ouais, regarde-moi! Puis ça a l'air que c'était juste assez pour convaincre Marge. Fait que c'est le lendemain, il pack les affaires dans la voiture. Ah oui, saute à Marge qui fait juste fermer le char. Mais c'est. Mais c'est. Mais c'est ça, on passe vite aux affaires, mais c'est ça. Mais c'est peut-être. Peut-être qu'elle a parfaitement joué avec le péché pour convaincre Marge. Peut-être c'est. Gars, elle a tellement de fun avec son péché. Ouais, ou peut-être qu'elle est juste comme. Ça coûte pas d'argent. Tu sais, Lisa, je trouvais que Lisa dans cet épisode-là est comme parfaite, elle est comme gossante, mais pas assez. Tu sais, genre juste parfaitement comme enfant, mais. Tu comprends? Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, on la suit pas beaucoup dans l'épisode. Aussi, on la perd après les 5 basé sur elle minutes, non là. plus, là. Puis les gars se retrouvent ensemble. Oui, Marge a dit, là, tu vas t'occuper de ton fils. Ouais. S'il y a quelque chose, utilise ton gros bon. Elle attend un peu, puis comme, fais comme je vais faire, fais comme je ferais, puis elle s'en va. Puis il ferme la porte, puis on se voit-tu pour le souper? Oui. C'est à quelle heure? 10h? 10h, puis comme, réveille-moi. Puis ils s'en vont. Ouais. Puis ils mangent la TV sur la table à dîner. Ce qui est étrange. J'aurais pu manger dans le salon, hein, c'est bizarre. C'est plus leur Ouais, genre. j'avoue, il peut plus manger dans le salon avec un. Ce qu'ils font petit clairement. cabaret, ouais. Après. Puis Bart il demande à ma mère s'il peut se brosser les dents. Il dit non, fais juste te rincer la bouche avec du soda. Comme très bon. Mais quand j'étais jeune, pour vrai, j'étais comme Chris. J'ai vu que ça nettoyait des scènes noires, le coke. Là. Ouais. Quand ça pourrait pas nettoyer mes Mais dents. ça te détruit l'émail. Ouais, mais tu le sais pas quand t'es jeune, là. Puis Ouais, j'avoue. puis j'ai jamais vraiment osé le faire. Mais je suis sûr que, mettons, entre 7 et 8, là, si personne m'avait empêché, j'aurais pu penser que ça marche pour vrai. Brosser les dents avec du T'aurais coke. plus de dents. J'aurais des dents. Sûrement plus de dents. L'épaisseur d'une feuille de papier. Mince. Puis quand je croque de quoi, tu vois ma dent pliée comme ça. Ah! Ben, ils Au tombent vent, pas. ça fait. Ils tombent pas parce qu'ils sont propres, tu sais. J'ai pas tant de caries. Ils sont bien blanches, mais on voit à travers. Exactement. Comme des petites lentilles de Listerine, finalement. que t'as, là. Arc. Fait que là, Fait qu'on on arrive, les filles arrivent au site de pétrole, là, au site où c'est qu'il y a eu le désastre. Puis là, Lisa veut nettoyer des animaux, mais les animaux sont réservés pour les célébrités. Mais il y a des roches, des milliers, ouais, il dit, on a roches. des milliers de roches, puis Marge est comme genre, dire que j'en avais des roches à nettoyer à la maison. Ben ouais. T'as-tu déjà nettoyé tes roches chez vous, toi? Avec la hose. Pour vrai? Je m'attendais pas à ce que tu me répondes oui. Je pense. Je sais pas. Moi, j'ai joué à Power Wash Simulator. Là, t'en nettoies des Non, mais t'es roches. pas chez vous, là, t'es dans Ben, dans je suis chez nous Internet. quand je joue. J'avoue.
Moi, peut-être qu'il faudrait que je commence à nettoyer mes roches. Je sais pas. Est-ce que mes voisins me jugent? Check lui, il nettoie jamais ses roches. C'est pour ça que notre quartier, c'est de la merde. Il baisse la valeur de ma maison. Ouais, c'est ça. J'essaye de le vendre, moi. Des fois, je sors de chez nous, il y a un de mes voisins qui nettoie mes roches. Qu'est-ce que tu fais là? Va t'en la piche! Fait qu'on revient après les gars, ils ont pas pris de temps pour comme juste trasher la maison. Ça fait une journée, la des maison. ordures partout, puis ils décident de faire... Il y a ça de couches d'ordures dans la maison. Ils décident de faire des anges de vidange. Puis ils font juste s'endormir. Genre, ils font des anges, puis ça fait juste en sorte que... Ça m'est déjà arrivé, mais comme, tu sais, des fois, tu fais juste une activité où, genre, c'est comme... Tu te retrouves à terre, puis tu t'endors, mais ça, j'ai l'impression que c'est comme... Les enfants qui font ça. T'as jamais... J'ai pas le souvenir d'avoir fait ça. Mais en même temps, je te l'ai déjà dit que moi, après 6 mois, ma mémoire s'efface un peu. Mon père est fâché de ça, il me l'a dit. Il m'a dit, tu devrais te rappeler... Mon père, il essaie tout le temps de me rappeler des souvenirs de quand j'étais jeune. J'étais comme, aucune calice idée de quoi tu parles. Puis il est comme, voyons, c'était genre ton plus glorieux moment. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Des fois, j'ai peur de me souvenir trop de ma jeunesse. Tu sais, puis là, tu découvres quelque chose, tu dis, oh my God! Ben, peut-être que c'est justement à cause d'affaires traumatisantes que j'ai décidé de tout effacer, puis là, je m'en rappelle plus, puis je suis heureux. Là. C'est ça. Puis là, mes parents sont comme, tu te rappelles pas la fois que t'es tombé dans un puits, que ça nous a pris une semaine de te remonter. Non. Pour vrai, non. Mais, ouais, c'est ça, ça me fait... Moi, je pense que c'est une bonne chose que tu te souviens pas de tout, là. Peut-être. Mais tu sais, il y a des affaires traumatisantes, protèges, là. J'ai un souvenir vraiment très gravé, les autres, je m'en rappelle pas. Mais je raconterai pas ça ici, c'est trop traumatisant. Vous êtes pas, je suis pas ici pour compter mon histoire. Non, je suis pas ici pour parler de moi, je suis ici pour parler des Sims. Fait que Bart, il est comme tanné puis il va au parc. Ouais, il dit qu'il veut prendre l'air, comme tous les petits jeunes de son âge. À un moment donné... C'est des années 90, hein? Ouais. Donc, on allait les jeunes, sortez de Wire. Ouais, hey, je peux-tu faire une coupure? Ouais, on a le droit de faire ça. Il n'y a pas de règlement dans le podcast. OK. T'as-tu vu le film 8-Bit Christmas qui est sorti il y a pas longtemps avec Neil Patrick Harris? Non. Ben, c'est un film de Noël, parce que la guirlande qui repasse encore une fois. C'est peut-être pas un épisode de Noël, peut-être que ça l'est, mais c'est un film de Noël qui se passe des années 80, milieu 80. Puis c'est l'histoire d'un petit gars qui voulait absolument une Nintendo pour Noël, puis il fait tout pour l'avoir. Okay. C'est vraiment cute comme film, ça vaut la peine d'être vu. Puis c'est le clash entre les parents qui sont comme non, faut que tu ailles jouer dehors, les jeux vidéo ça va te détruire ton cerveau, puis les enfants qui veulent juste avoir des Nintendo. Fait que c'est un vraiment beau film. Vu qu'on est début décembre, conseil du podcast. Will l'a pas encore approuvé, mais moi je vous le dis. 8-Bit Christmas, vous pouvez avoir ça sur Crave ou le regarder légalement, mais j'encourage vraiment pas ça, il faut encourager les créateurs. Ouais. Puis on regarde rien illégalement, d'après moi. Mais sur Crave, vous allez voir très bon film. Neil Patrick Harris dedans. Mais il bouge pas beaucoup, il narrate, il fait la narration de l'histoire. Non, mais il est là quand même. C'est une belle voix. Beau film, très beau film sur la Nintendo. Ah ben. Vraiment, puis tu sais, moi je suis né au milieu des années 96. 90, je suis né en 96. Milieu de l'année 96, exactement. Ben, pour vrai, milieu de l'année 96. Puis j'ai vraiment relate au film, même si c'est 10 ans avant ma naissance. Ah ben, voilà. OK. Mais moi, moi, comme enfant unique, genre, j'ai l'impression que ma mère me mettait pas tant de pression de jouer dehors parce que, anyway, j'étais tout seul, souvent. Tu sais, genre, c'est comme, va jouer dehors avec tes amis, puis au pire, mais je comme. Puis, en fait, c'est drôle parce que j'ai croisé mes cousins et cousines, puis, tu sais, genre, ils sont vraiment plus jeunes que moi. J'ai presque le double de leur âge à chacun, là, tu sais. Mais, puis eux autres, tu sais, genre, eux autres, ils ont des frères et sœurs. J'ai 4 cousins et cousines, fait que 2 sets. C'est beaucoup de maths, là. C'est beaucoup de maths, je sais, là, mais bref. Eux autres, ils ont pas comme connu. Tu sais, moi, j'étais enfant unique, puis des fois, je leur explique ma réalité, puis j'étais comme, tu sais, j'avais une Nintendo 64, ils font comme, ah, c'est cool, tu vois, mais quand t'es tout seul, puis dans le temps, tu peux pas jouer en ligne, tu te tannes vite, là. Je comprends. Mais moi, j'ai comme vécu l'entre-deux de ça. Genre, j'avais toutes mes parents m'achetaient, mettons, les consoles que je demandais, parce que. On pouvait, j'en demandais pas tant. Genre, j'ai jamais été un gars vraiment de console. J'ai commencé. T'étais prêt à attendre, toi, tu voulais pas C'est ça, j'attendais. Fait que, puis je l'ai demandé, puis j'insistais pas tant que ça, me semble. J'ai vraiment insisté pour une affaire de un bras de Yu-Gi-Oh! J'ai jamais joué à ça. Ah ouais? Moi, j'en avais un aussi. J'ai jamais utilisé ça. Ah. Mais bon, fait que j'ai demandé jamais. J'avais mes jeux, mais je jouais quand même tout le temps dehors, puis je jouais presque jamais avec mes consoles. Puis mes parents étaient saisis. Je pense même que mes parents étaient comme. Pourrais-tu jouer un peu plus avec tes jeux vidéo? On t'es a achetés, ça a coûté cher. Là, j'ai dit, ouais, mais
mon vélo puis le parc, genre, c'est le fun. Ben ouais, c'est le fun de faire du vélo. Ouais. Fait que, mais là aussi, il y a un avion téléguidé, un avion électrique. Puis moi, ça me fait rire parce que mais Nelson puis Bart, ils trouvent ça vraiment plate. Mais, mais là, c'est dit un vol parfaitement horizontal, le défi parfait pour un pilote de modèle réduit. Puis pour vrai, moi, ça m'aurait impressionné. T'arrives, t'es comme Sam, j'ai un avion téléguidé, j'ai comme... On peut passer toute la journée à juste le faire voler. Tu peux te faire des loops. Mais ça doit coûter cher. Puis comme Nelson vole la manette à Mélas parce que là, ils sont allés le regarder, moi j'étais juste là comme... Ça a coûté cher. Combien ça va là, si ça crache puis que ça brise? Ben, parlant de mémoire qui est enfouie loin, je me souviens que ma mère, à un moment donné, elle avait un projet de faire un avion. Le construire? Ouais, en bois réduit. Je pense il allait être téléguidé, puis elle l'a juste abandonné. Puis je me souviens que comme pendant facilement une décennie, il y avait une carcasse d'avion pas finie. Une décennie? Oh, facilement. Mais peut-être c'était pour te le donner à toi. Que je le finisse, ouais, attendait que je prenne le relais. Puis t'es même pas obligé de le faire d'ailleurs. Toi, tu le construis juste un peu plus, tu le lègues à... On dirait un film poche. Ouais, ben pour vrai... Puis genre, dans 40 ans, t'as un enfant... Tu vas être un peu vieux, dans 40 ans, c'est un jeune enfant. Ouais, mais ça se peut, il n'y a pas d'âge pour... Ben oui, en tout cas. Ben les hommes, on n'est pas... On n'a pas nécessairement de... On peut tu sais, ou tu fais congeler ton sperme, ça se peut aussi. Aussi, comme René. Fait que c'est ça, vole l'avion. Fait que là, comme Nelson prend la manette, c'est une autre bonne séquence. Pour ça, je dis, là, cet épisode est vraiment... Une autre bonne séquence, c'est que l'avion va rogue, puis comme... va comme en vol chassé vers Ralph puis Martin qui font du pédalo. Puis là, Martin qui est juste comme avance! Puis Ralph dit je peux juste aller de reculons! Comme gag des pédalos parfaits. Puis là, il décide juste de sauter, mais l'eau est peu profonde. Fait qu'ils sont juste Ben, il y a ça d'eau. Oui, c'est ça. C'est comme vraiment, t'aurais des pantalons, tu sais, comme comment t'appelles ça? Des 3/4, mais des pantalons comme c'est moi, on dit souvent pas des capris. De l'auto dans la cave, pas des capris. En tout cas, des pantalons qu'on voit les chevilles. Et voilà. Good save. Puis après ça s'en va vers M. Burns puis Smithers. Puis Smithers fait juste protéger M. Burns avec sa tête plate, là, sa coupe de cheveux Charles Patnaud. Puis ça fait juste un beau ricochet. Ça ricoche. Puis finalement, ça arrive sur le toit de la maison derrière. De la maison de derrière. Puis les enfants sont comme des enfants, comme des rumeurs que c'est une sorcière qui habite là. Puis... Ou qui font des espèces d'opérations étranges qui mettent des cerveaux de zombies dans d'autres zombies pour faire des super zombies. Super zombies selon Milhouse. Bart n'a pas peur, fait qu'il décide d'aller chercher l'avion. En fait, il sonne. Oui. Puis la madame, elle fait juste regarder un peu, puis elle dit c'est pas pour les enfants ici. C'est pas pour les enfants. Puis elle referme le truc, puis il est comme ah ouais, ben on va voir. Fait que là, il décide de monter. Puis il monte, puis il prend l'avion, puis tout, puis il tombe, puis là, il s'accroche à une gouttière. Ben, il fait tomber une gargouille. Il s'accroche à une gouttière, puis une petite chenille qui chatouille. Ben, au début, j'étais comme je comprends pas comment la chenille peut genre y faire en sorte qu'il lâche les doigts, mais après ça, c'est comme sa deuxième main qui est comme oui, c'est ça, mais c'est fuzzy, là. Pour de vrai, c'est très drôle, mais pour de vrai, si ça arrive, c'est clair que je lâche. Moi, avec, c'est sûr que je meurs. En plus, il dit je vais mourir. Finalement, il meurt pas. Non, il meurt pas. Puis là, la dame vient, il prend l'oreille. Puis il l'amène jusqu'à chez eux. Une longue raide de se faire pincer ses oreilles. De pinçage de... Des fois, c'est drôle à quel point... Puis c'est correct, là, mais tu sais, à quel point les sitcoms ou les cartoons, des fois, ils réalisent pas que genre, ouais, ça a peut-être été un 10 minutes là, de elle... Qui le tire par l'oreille, pas de break. C'est de la maltraitance un peu, là. C'est même pas une punition, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, tu penses qu'il y a comme, genre, il a tenu l'oreille comme le temps qu'il sort du parc, puis il dit, t'habites où? Puis là, il dit, par là, tu viens avec moi. Puis une fois qu'il est arrivé chez elle, il a repris l'oreille. Non! Je pense que oui, j'espère que c'est ça. Pour Bart, j'espère que c'est ça. Fait qu'Homer, il ouvre la porte, puis il a un pantalon en sac d'épicerie. Puis. Là, il dit, vous allez punir votre enfant. Il dit, oui, mais il haït tellement ça. Oui, il aime tellement pas ça se faire punir. Puis là, il dit que il est pas sérieux. Il est pas sérieux. Il dit, OK, ben, vous savez quoi, je vais le punir. Puis tu ferme la porte. Puis il fait, qu'est-ce que ta mère a fait quand elle punit? Puis Bart fait juste dire, ben, elle me fait boire de la bière. Ouais, c'est ça. Puis là, tu me prends pour un épais. Tu me prends pour un épais. Puis là, le sac. Puis là, il a pas vidé l'épicerie. Il l'a juste mis sur le même temps. Si ça se peut, là, meilleur truc au monde. Hein? William, pense-y. Moi, j'imagine juste un TDAH, là, de juste comme, j'ai pas de pantalon, le sac d'épicerie. Oui, mais après ça, mettons, t'as
t'as toute ta soirée, t'es chez vous, t'as mis ton sac, t'as mis ton pantalon sac d'épicerie, t'es comme une fringale. Un yaourt réchauffé au... Et voilà. Ouais, mais tu sais, ça se fait juste pour une journée, tu sais. Tu fais pas ça 4 jours de suite. Là. Ouais, mais moi, ça devient moite vite dans des pantalons, Sam. Je parle pour toi. Il y a rien de Tu mets plus la sec petite dans mes poudre de pantalons. Oh oui, sec. C'est pas tant dégueu, mais en même temps, c'est pas une Ouais, image c'est qu'on ça, a. bizarrement pas dégueu, mais c'est ça que ça rend ça dégueu, on dirait. Je- C'est le fait je- que ce soit pas dégueu que ça devient dégueu. Je pense que oui. Mais pour vrai, sèche dans mes pantalons. Bon. Tenez-vous là pour dit. Fait que là, ma mère, il décide d'aller faire travailler Bart. Où c'est qu'il travaille? Il sait pas où c'est. Il sait pas c'est quoi. Fait que, il décide de faire travailler Bart pour la dame, pour rembourser sa gargouille. Puis il dit, tu vas prendre des responsabilités. Il est en char. Puis là, il avance avec son char, détruit la boîte aux lettres. Puis il s'enfuit. Il s'enfuit. Fait que... fait qu'il arrive au backhouse, puis il dit... La maison derrière. tu t'attends à voir comme justement, là, tu sais, genre, elle ouvre les rideaux, puis que ça soit comme des vieux cadres poussiéreux, un peu comme quand Bart a fait des corvées dans saison 2 pour C'est la vieille dame pour ramasser des sous. Puis la madame est un peu... Elle a l'air un peu... Au début, à la fin, on comprend pourquoi elle est habillée comme ça, mais... Stick up, là, Ouais. un peu, là. Puis finalement, elle ouvre les rideaux, puis c'est un backhouse, c'est une maison de striptease. de striptease. Mais qui est pas... Tu sais, c'est pas... c'est pas un bar de Non, danseuse. c'est là, vraiment plus... Oui, c'est vraiment plus burlesque. C'est Le plus... French cancan, oui, c'est ça, un je pense. peu. French cancan, c'est plus... c'est Moulin rouge. plus un genre de maison du désir, un peu, là. tu sais. C'est des spectacles. C'est C'est ça, vrai. là. C'est pas... C'est érotique mais pas plus rien- que- C'est pas vulgaire. On peut considérer ça comme vulgaire, là, j'imagine, mais... Oui, mais C'est c'est pas... pas... Il y a pas de nudité, on dirait vraiment. C'est pas un bordel. C'est révélateur. C'est pas un bordel, c'est vraiment juste comme une... C'est ça, là, comme une maison de striptease, mais avec de l'entertainment, là. Fait que vraiment Ben, tu sais, comme c'est un cabaret. Oh! Wow! Je sais plus quoi dire. Pouvoir d'humour! Et voilà. Fait que- Oh, faut pas refaire ça trop souvent. mais Pouvoir ça va être sur d'humour. un t-shirt, ça. Parfait, pouvoir d'humour. Pouvoir d'humour. Puis Bart, il voit ça, il fait juste, oh, je suis désolé, tu sais, on m'a mal renseigné. Fait, puis là, tout d'un coup, il a l'air de vraiment Il a vraiment l'air triper. Il est trop. comme, oh, OK, je vais commencer par classer brassière. Ouais, c'est ça. Il dit, oh, on va te faire. Mais moi, c'est ça que j'aime de cet épisode-là, c'est qu'il aurait pu vraiment aller dans Bart qui voit des seins ou, tu sais, Bart qui. Mais non, c'est comme la dame, la tenancière, genre, est vraiment comme. Puis tu vois qu'elle l'aime un peu, là, tu sais, Bart, là, mais tu sais, elle fait faire des affaires que un enfant pourrait faire, là, tu sais. Ouais. Tu sais, il fait, tu sais, genre, je me suis d'écouter ce jeune, puis je fais Ben, comme, non. j'aurais aimé ça, avoir ce job-là, mais pas dans le sens que j'aurais vu des boules, mais dans le sens que je trouve ça cool comment. Non, mais il a l'air Bart d'avoir est du fun, traité, c'est ça. genre, Mais en même temps, c'est pas nécessairement des choses qu'un enfant pourrait faire. Il est littéralement un Oui. peu le bouncer. Oui, non, c'est ça, je veux dire, tu sais, c'est comme. Puis même dans l'épisode, c'est accusé là, que c'est pas approprié que Bart travaille là, mais genre, la tenancière fait avec, puis elle l'aime bien. Mais elle fait dit, que- normalement, on laisse pas rentrer les enfants. C'est ça. Mais toi, Mais toi, vu que ton père est bien d'accord avec ça, let's go, tu sais, fait que. Mais c'est ça, il fait faire des jobs de concierge, il fait faire, tu sais, justement, le job de portier avec un bon gag avec grand-papa qui fait juste rentrer, enlève son chapeau, voit Bart, remet son chapeau, puis ressort. Puis après, il rentre, puis il dit, est-ce que tu t'appelles Bart? Ouais. Puis ton père, il sait que t'es ici? Ouais. Ah, ok, je vais te prendre un whisky sour, puis. un whisky sour qui m'a fait rappeler que j'adorais les whisky Ça sour, va, je tiens à le tu préciser. prendre un whisky sour à soir? On pourrait se prendre un whisky sour à En soir. écoutant OD. Mais Whisky sour OD. ouais, mais quand ça va sortir, ouais, on pourrait. Là, je sais que vous savez déjà qui a gagné, mais Ouais. dites-nous-le pas. Dites-nous-le pas, s'il vous plaît. On veut pas savoir qui Inès et Stevens ont gagné. Ou Marie-Lou et Robin. Mais Ouais. je pense pas quoi. En tout cas, Je on va sais pas pas, rentrer je sais là-dedans. Je Moi, pense je trouvais ça gossant qui arrêtait pas de blâmer Marie-Lou, genre non-stop. Oui, mais ce qu'elle a fait, ben oui. Mais Mais tu sais, ils peuvent avoir leur opinion. Et moi, ce qui m'a le plus gossé, qui trouve que Marie-Lou et Robin n'ont pas leur place, ils peuvent penser Ben ça. ouais. Tu sais, mais ce qui me gossait, c'est qu'ils ont voulu partir parce qu'ils gagnaient pas. Ouais. Ils sont comme, Marie-Lou et Robin sont passés en finale, ben nous, on veut partir. Oui, Parce que c'est ben, ça. c'est donc bien vous êtes donc bien les pires mauvais perdants du monde. C'est ça n'a pas d'allure, là, de juste comme. Ils ont pas réalisé comme. Puis j'étais full d'accord avec ce que Stevens disait, là, tu sais, s'ils prenaient pas Marie-Lou, dans l'épisode, tu sais, qu'il fallait qu'ils choisissent un couple, en tout cas, s'ils choisissaient pas Marie-Lou, puis Robin, il doumait Marie-Lou puis Robin, genre. Ben, c'est ça, exactement. C'est Puis le choix le plus fair. Stevens a été fair au bout, puis ça, pour de vrai, ça va juste l'aider en finale, là.
Puis après ça, les autres sont comme ah, ben on peut pas, nous deux, c'est pas exactement comme ce qu'on voulait que ça se passe, bon, on va juste partir. Mais au moins, ça s'est pas passé. Il y a tellement pas eu de marde puis de backstabbing cette saison-là que, genre, aussitôt qu'il y a eu un peu de ça, ça a fait comme oh my god! Mais tu sais, c'était comme dans une autre saison, ça aurait été rien, là. Ben, ça est arrivé plein de fois des affaires de même puis personne n'a rien dit. C'est ça, parce qu'il y a eu d'autres chicanes, là, d'autres affaires, mais là, c'est que. Il y a tellement. Pour de vrai, c'était vraiment plate cette année. Moi, je suis pas d'accord. Moi, mais je veux dire, j'ai aimé ça. Au début, c'était le fun, puis tout. Comme quand il y avait la troisième maison, tout ça, j'embarquais. Mais il y a un moment donné, là, comme, aussitôt qu'il y a eu 2 maisons, c'était rendu plate. Aussitôt que les couples se sont setés, c'était rendu plate. Il n'y avait pas de revirement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis c'était plus dans l'émotion aussi cette année. Tu sais, les gens pleuraient, mais pas pour des trahisons, j'aimais ça. Il y a eu 2-3 épisodes. En fait, les épisodes d'élimination, la fin des épisodes, c'était tout un peu plate parce qu'on savait tout le temps qui s'en allait. À part une fois. Là. Ouais. Fait que c'est dommage, mais j'ai vraiment aimé les épisodes. Ça m'a vraiment... C'était réconfortant, un peu de bisbille, mais pas trop, juste assez. Moi, je parle ici à la production d'Occupation Double, Jay du Temple, les candidats, vous avez fait une bonne job. Oui, bonne job, mais pour de vrai, niveau twist, c'était bon pis tout, mais comme... Ben, même là, genre, j'ai aimé l'épisode, je trouve pas que les twists étaient les twists, c'était un peu ordinaire. On s'y attendait un peu, puis... Mais le fait, tu sais, Marie-Lou, ils ont bien fait ça. Genre, on s'attendait pas à ce que ça brille. Ben, en fait, oui, mais... Bref. mais Bart fait Bart, la petite job. Mais comme je dis, genre, j'aime vraiment comment Bart est traité dans l'épisode, puis par les personnages aussi. Là, c'est ça, tu sais, je trouve ça comme presque réconfortant de juste comme, tu sais... C'est comme un peu, j'ai l'impression comme avoir une grande sœur, là, presque, là, de juste comme... C'est ça, c'est juste beau, il n'y a pas de jugement, tout le monde est... C'est jamais dans le jugement, c'est pour ça que c'est quand même un peu sex positive, là, comme épisode, je trouve. Un peu en avance sur son temps. Mais je sais pas, tu sais, Les Simpsons, c'est quand même un show qui était un peu pour les enfants. Ben, qui est un peu pour les enfants, fait que j'imagine qu'il aurait pas pu le rendre trash, ça aurait facilement pu devenir un peu trash. Là. J'avoue. Mais c'était vraiment bien la manière qu'ils l'ont fait, tu sais. Mais reste, c'est ça, fait que, tu sais, j'aime que c'est ça, Bart, il apprend à bien manœuvrer là-dedans, puis il est jamais dans... C'est un petit pervers, là. Au contraire, là, c'est juste... Ben, c'est ça, là, c'est sa réalité, puis il travaille là, puis, tu sais, il aime ça, puis il aime plus s'occuper de la place que d'être dans la place. Ouais, là, c'est ça. Fait que non, c'est ça, j'aime vraiment comme ce twist-là, puis cette tournure-là vers quoi l'épisode s'en va. Puis c'est ça, puis il remplace, comment il s'appelait? Monsieur... Joe... Pas Joe Blow. Joe... Joe Blow. Ouais, c'est ça, Joe Blow. Joe Blow. En anglais, j'imagine, ça fait comme... En tout cas. Puis c'est ça. Puis c'est le seul parce que c'est le seul que son suit fait. Puis là, il y a ses jokes dans la poche. Puis il y a un petit piton. Puis le nœud papillon fait... Puis il tourne. C'est très, encore une fois... cabaret. Là, il fait du stand-up, là, il fait des blagues. Mais tu sais, de jokes de répertoire, là, de jokes cochonnes, de haha, de monsieur, là, qui il rit, mais c'est en attendant de voir une pitoune, là. Puis tu sais, encore là, jamais nus, là, sont que, tu sais, ils ont des gros éventails en plumes, puis des corsets. Ils sont habillés vraiment style French Cancan. French Cancan, cabaret, burlesque, Moulin Rouge. Name it. Name it. Je connais pas cette comédie musicale. Là. Ah, c'est une bonne. Ah ouais? Ah okay. Ouais, fait que... Puis là, Homer, il regarde la TV, puis c'est juste... Il est 11h. Savez-vous où sont vos enfants? Puis il dit, pour la 15e fois, je le sais pas! Fait que, il va le chercher dans la maison. Il voit une photo du président Eisenhower, que c'est écrit juste sans sa femme. Fait que là, il rencontre la dame, puis il dit c'est ça, puis ça me fait rire justement parce qu'il y a un callback de genre, il dit ça me dérange pas ce qu'il fait, même s'il remplace Joe Blow. Ouais. Moi le prendre, puis finalement il est très distrait par justement la dame avec ses gros éventails de plumes. Puis il se fait un peu sermonner par la dame, il est comme mais Bart t'es à sa place, puis tout. Fait qu'il va juste s'asseoir, puis Bart, tu vois qu'il trippe sur ce qu'il fait, puis hey, il a pas payé. Il a pas payé son entrée, il dit c'est ton père, il va payer la prochaine fois. Puis Skinner rentre aussi. Puis là, tu sais, il demande si, genre, je pense, Désiré ou je sais plus quoi est revenu, puis là, Bart fait juste comme ouais. Ça a reçu son message. C'est ça. Puis il voit que c'est Bart, puis il fait oh, c'est pas le musée de l'aérospatiale. C'est ça. Puis là, il s'en va. Il s'en va, puis là, skip à Homer qui ouvre la porte, puis il y a comme l'équipe église qui
ils ont découvert que cette maison-là existe parce que Skinner les a stoulés, puis il dit oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais je demandais des directions pour être sûr de Mais c'est pouvoir drôle à quel- m'éloigner de cet endroit. C'est ça, c'est drôle à quel point tous les hommes sont comme hypocrites dans cet épisode-là. Ouais, je C'est sais. juste que, oh mon Dieu, ça n'a pas de sens! Mais genre, c'est Mais quasiment impossible que tout le monde sache que c'est là, puis... En tout cas, ben, en fait, c'est un cartoon, fait que je vais pas guess. poser trop de questions. Puis c'est ça, Ned qui est drôle parce qu'il dit tu sais, moi je respecte les parents permissifs, là, même moi Rod il a acheté un bonbon avec un dessin du diable dessus, puis je l'ai laissé le manger. Mais ça se peut pas. Puis là, Homer est comme, vous me direz pas que... Si Homer veut que son fils travaille dans une maison de striptease, mon fils le fils d'Homer va travailler dans une maison de tout striptease. le monde s'en va, puis Marge est revenu avec les valises, puis tout est en arrière. Donc, on peut voir un peu la déception dans le visage de Marge, mais pas tant que ça. On dirait que le dessin était pas tant hot. Là. C'est juste figé. Mais comme, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est ça. Au moins, c'est juste ça. Il n'y a personne de mort. Mais bon, elle est quand même pas contente que cette maison-là existe. Fait qu'elle va voir la tenancière, puis elle dit je sais ce que Springfield veut. Puis là, tu réalises que cette maison-là, puis cette dame-là sont natifs de Springfield depuis encore plus longtemps que ça existe Marge. depuis avant que Marge soit née. Tu sais, puis elle se croise les jambes, puis Marge, elle voit juste comme ses fishnets. Tu sais, fait que- Mais elle est un peu hypocrite, la madame. Elle dit genre, ben là, ma petite fille, là, je vais. Tu sais, elle parle un peu condescendante, par exemple, à Marge. Ben, tu sais, Marge est là pour dire de fermer son établissement. Ouais, ben c'est Fait que ça, je comprends. Comme, Mais- tu sais, pour qui tu te prends? Genre, ça fait des années qu'elle est là, puis moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Non, ouais, mais je la trouve, tu sais, c'était pas un dialogue Un respectueux. peu fendant. Ouais, un peu fendant. Pas hypocrite, mais fendant. Fait que on est à ça coupe vers un meeting de la ville, une assemblée. Puis juste le maire Quimby qui a des lunettes de soleil, puis il les enlève, puis il est comme bronzé en lunettes de soleil, puis il dit j'ai tout essayé, mais un TGV de Springfield à Aruba, ça se fera pas. Puis tout le monde, c'est une excuse pour aller prendre des vacances, finalement. Puis là, l'autre ordre du jour, c'est Marge qui parle de je vais vous parler d'une maison. Ouais, c'est ça. Il va pas bien. Je pense que c'est peut-être le meilleur. Finalement, Ouais, il dépasse facilement le gag du péché, là, finalement, peut-être. Là, mais une maison qui. Ça va pas bien. Puis là, moi, juste comme, c'est quoi qui va pas? C'est la plomberie? Non, c'est pas ça. C'est ce qui se passe avec la maison. Ça marche pas. Il y a des affaires qui sont la pas fondation. correctes. C'est quoi votre problème avec la maison, madame? Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Elle est bien correcte, cette maison-là. Comme parfait de juste comme. Qu'ils comprennent pas le double sens, qu'ils comprennent pas. Puis là, elle a fini par l'expliquer. C'est pas la maison le problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Reveal, maison close. Il y a un PowerPoint, ben pas un PowerPoint, mais juste des Diapositive. diapos que genre. Tout le monde avec des yeux bandés, mais c'est genre. Pas. Pas juste les yeux. Mais ça, c'est comme trop évident, c'est qui. Ouais, genre, c'est ça. comme Dr. Hibbert, puis là, t'as le chef Wiggum avec son habit de police, même le maire Quimby avec son habit, sa Ça pourrait banderole être de n'importe maire. quelle mère. Non, c'est ça. Ou même la photo de Chef Wiggum, elle revient. Puis, hey, c'est 2 fois la même photo. C'est 2 fois, puis à un moment donné, t'as juste Barney, puis personne réagit. Puis c'est juste Ouais. le mot qui fait Barney! Bon, moi est gentil parce que là, il dit, oh non, personne s'inquiète pour Barney. Ouais, Wiggum 2 fois, puis Smithers, puis M. Burns le regarde comme. Smithers, c'est juste, ouais, c'est mes parents, ils m'ont obligé. Mais il avait pas l'air d'avoir de fun, Smithers, sur sa Oh, photo, non. même si ses yeux étaient barrés. Juste barré, pas bandé. Non, ses yeux étaient pas bandés. Puis, fait que là, ils passent au vote pour savoir s'ils démolissent la maison de striptease. Puis, Au début, il y a juste, la quatre, team de l'église ouais, qui les vote. 4-5. Puis, une personne dans le fond qui lève la main, puis il se retourne, puis tout le monde fait bon, ok. Ce que je comprends pas, genre pourquoi le regard de Marge fait en sorte que tout le monde est ah oui, vous avez raison. Ben, c'est ça, c'est comme un peu l'hypocrisie de la C'est vie. que oh non, on le veut pas, mais on le veut en Christ. Non, Mais mais c'est ça. Puis, skip à monsieur. grand-papa. Puis le vieux barbu, il fait juste comme. Le vieux barbu est comme oh non, on va pas à la maison de striptease. Puis Non, le barbu, c'est-tu le C'est-tu bordel? Il parle du non, bordel? non, c'est pas le bordel, c'est juste l'autre. Mais c'est comme oh, ok. Fait que. Abe, il aime ça se faire mettre du tabac dans la pipe, là. Oh là là. Tu tabac dans la pipe, c'est une vraie expression? Je sais pas. Ouais, on pourrait commencer à l'utiliser pour plein d'affaires. Là. Ah oui. Ah oui, comme mettons, J'allais faire du vélo. genre, oui, t'as-tu mis du tabac dans ta pipe? Ah oui. Ah, ouf, alright.
Fait qu'ils créent une grosse mob. Mob classique. Ouais. Mob. Mais ils sonnent Springfield. très poli. Très poli comme mob, par exemple. Ding dong. Excusez-moi, on aimerait ça que vous sortiez parce qu'on voudrait vraiment. On est une foule en colère. On voudrait vraiment détruire votre maison. Puis ils font juste attendez un instant. ouvrir. Elle a dit non, puis ils font juste ouvrir la gate. Fait qu'ils détruisent la maison. Ils détruisent le devant de la maison, juste ce qui traîne. Là, Homer il dit à tout le monde, arrêtez. Puis c'est juste Moleman qui il tire. Une arc à flèche en feu. Oui, c'est ça. Puis il s'en-tient. Puis Il est comme, je sais qu'on pourrait détruire la maison. Puis là, tout le monde recommence. Non, arrêtez. Puis il chante une très bonne chanson. Une très bonne chanson qui. Ils mettent le spring dans Springfield. Ils mettent le spring dans Springfield. Puis ça nous fait prendre conscience qu'elle est importante, cette maison-là. Elle fait Puis partie de l'économie puis du bonheur de la ville. Puis on apprend que le père du révérend Lovejoy, c'est un client. Oui. Fait que très bonne tune. Moi, je l'ai mis en anglais pour qu'on Oui. l'écoute. C'était vraiment bon. La femme de Quimby, elle fait comme, ouais, mais t'es venu ici. Oui, mais tu travaillais là. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Fait que tout le monde est comme convaincu. Puis là, t'as Marge qui arrive avec un bulldozer. Puis là, elle dit, on détruit plus la maison finalement. Pourquoi? Ben, on chantait une tune, puis ça nous a vraiment comme changé les idées. Ah, ben j'étais pas là. Peux-tu la refaire? Non, c'était vraiment comme dans le moment. Ah, ok. C'est vraiment C'est comme dommage. gag. C'est quand même méta, un peu comme gag, là, ça. Puis, fait que moi, je se mets à chanter une chanson, puis à part le bulldozer. Fait que, À part le bulldozer? ouais, elle commence à chanter. Ben, elle descend, mais. Ah, ouais, c'est Le ça. bulldozer continue. Moi, j'aime juste que c'est. Ouais, mais c'est une chanson très convaincante. Ouais, c'est ça. Même Ned est convaincu. Même Ned, ça ne dérange plus. Le bulldozer continue, détruit une petite partie de la maison. Ouais. Fait que Marge, il faut qu'elle travaille. Oui, il va falloir qu'elle travaille là. Moi, j'aime la dame de la maison quand elle dit, genre, juste. Je pense que faudrait que je vienne visiter chez Ouais, vous. faudrait arrêter de venir chez nous pour détruire les affaires pour aller chez vous la prochaine fois. Fait qu'elle a un pantin. Donc, Marge a la même conséquence que Bart. Ouais. Elle doit aller travailler pour payer sa dette. Puis, Puis elle a un pantin, puis là, Homer, il est juste. Elle elle fait un petit numéro stand-up Ouais. pantin à la. c'est quoi, Homer fait Jeff juste. Fais un striptease! Puis là, Bart fait comme. Non, là, ça va faire Homer, ça fait 2 fois que Ça, c'est ton deuxième C'est drôle avertissement. parce que c'est son mari, là. Fait que. En même temps, tu vois le respect qu'il y a dans cette maison-là quand même, c'est pas n'importe Ben quoi. oui. T'as pas le droit de crier au monde. Oh non! Pas le droit Euh, d'enlever ton linge, de dire d'enlever ton linge. Ouais. C'est respectueux. C'est respectueux. Fait que, ouais, écoute, vraiment bon épisode. Je me rappelais pas à quel point c'était une. Je m'en souvenais comme avec une bonne mémoire, mais. Ouais, c'est ça. Je sais pas à quel point. Il Ça va peut-être va- avoir un petit spot Ouais, vert ça va ici ruiner pendant le green le. screen, mais- peut-être, mais bon, au moins ça te fait une petite bonne, parce que ça te fait une bouche comme de Batman. Pour un vrai? peu. Cool. Ça, c'était le but. Ça paraît pas, mais on est dehors en ce moment. Mais très bon épisode. Écoute, j'ai ri du début à la fin. Là. Il y a des gags si vous l'avez écouté en même temps que. Si vous l'écoutez en même temps qu'écoutez le podcast, vous devez faire pause sur un des deux très souvent parce qu'il y a des gags à ne plus finir. Très bon épisode. Très bon épisode. Je donnerais un poisson à 5 yeux. Ouais, hein? C'était Fait que juste assez bon. Pas un épisode légendaire, mais un bon épisode. Là. C'est presque parfait. Il manquait juste comme peut-être des éléments cultes un peu. Ouais. Des personnages peut-être un peu légendaires qui reviennent. Là. Des personnages qu'on veut revoir. Ouais. Qu'on n'a pas. Mais sommairement, très bon épisode. Ouais. J'ai vraiment très apprécié. J'ai adoré aussi William. Ouais, C'est un consensus. On l'a bien aimé. Là. parfait. Vous? Avez-vous aimé? Ben, dites-nous-le dans les commentaires sur YouTube ou sur nos médias sociaux, sur Instagram, Facebook. On est là, on vous écoute, on aime vous répondre. Puis si vous nous écoutez sur les applications de podcast, ben on est là. Salut tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre de Rire Jaune, un autre vendredi. On vous aime. Faites attention à vous. J'espère que vous avez vos pneus d'hiver. Ouais. Bisous, bisous.